l'arrivée du chef de file de l'opposition le samedi passé. Bon, quand vous me posez la question que qu'est-ce qui s'est passé, rien ne s'est passé d'anormal. Tout ce qui s'est passé était normal parce qu'il était question non seulement d'assurer la sécurité des hôtes que nous avons reçus, les deux anciens présidents français et sénégalais, le président François Hollande qui était déjà là à la veille et qui faisait des déplacements. Il fallait assurer la sécurité dans les intersections, les carrefours et ses itinéraires. En plus, dans l'après-midi un peu plus tard, le président Wade est venu samedi, après que le chef de file de l'opposition était déjà là depuis 9 heures, et avec déjà les slogans et les mouvements qu'ils avaient déjà préparés dans le cadre de sa réception. Il était prévu de venir le chercher à l'aéroport, faire le cortège, l'amener en fanfare au siège du parti, chose qui n'était pas autorisée par l'autorité civile. Il était question que les militants l'attendent au siège du parti et de l'aéroport directement sa sécurité se rendre là, venir le chercher, se rendre là et puis il tient son meeting. De surcroît, c'est ce qui n'a pas été fait. Il est venu, il a pris son véhicule parce qu'on a empêché à ces militants de se regrouper à l'aéroport. Il a pris son véhicule, il est venu à Bambeto. Il a perdu assez de temps là-bas parce que sa stratégie, souvent, quand il sort, il ralentit, il va à pas de caméléon pour permettre à ses militants de se regrouper et pour qu'ils fassent cortège et faire les bruits et tout. Je crois ce jour à Bambeto, ça n'a pas eu lieu. Il est venu à la mosquée, ça n'a pas eu lieu. Il est venu jusqu'à Nyarewada, après Nyarewada, Amdalaï Pharmacie. C'est au niveau de Barry de Flandre, puisqu'il était question que ces militants viennent le chercher. Tout le monde était regroupé au siège du parti. Une partie de sa section motard se sont déplacés pour venir le réceptionner. Et déjà, pendant qu'il ralentissait le long de son itinéraire, il y a des jeunes, comme lui-même il a dit dans son interview, des tout petits enfants, ce n'étaient pas des militants, des mineurs, qui se sont regroupés en applaudissant, qui l'accompagnaient. Et nous, entre-temps, on avait mis des sécurités sur les PA, puisque la journée, les militaires rentrent sur les tentes. Ils rangent leurs armes, ils quittent complètement parce qu'ils ne sont pas spécialistes de la sécurisation et du maintien d'ordre dans la journée. Ils ne sont pas spécialistes des mouvements de foule. Donc, c'est ce qui fait que les militants, les PA le long de son itinéraire ont été sécurisés par les services d'ordre, c'est-à-dire, je veux dire, la police et la gendarmerie. Donc, partout où il a passé, nos hommes étaient là, il n'y avait pas eu de problème. Mais ces militants qui sont détachés du siège, et au moment de leur détachement du siège, au niveau de Commandaya, il y avait d'autres populations qui quittaient l'autre côté de la route. Les militants les ont bloqués. Ceux-ci aussi ont réagi. Il y a eu échauffourée entre les deux groupes. La police qui quittait vers Bellevue est venue trouver l'altercation entre les deux groupes. Ils ont chargé pour les disperser. C'est le mouvement-là qui a continué jusqu'à Amdalaï Pharmacie, les choses, je vais dire, Barry de Flandre, les motards qui étaient là. La police aussi est venue les disperser, qu'il n'y a pas de cortège. Ça a trouvé déjà derrière le véhicule du chef de file de l'opposition, il y avait déjà un certain nombre de véhicules passagers et certains véhicules qui étaient de sa sécurité, qui l'entouraient. Donc, les policiers arrivaient à un certain niveau, les jeunes du quartier, là, les jeunes qui le suivaient, puisqu'ils ont vu que le cortège du leader est garé, il ne bougeait pas, ils ont commencé à lapider les policiers. Donc, les policiers qui étaient derrière, pour protéger le PA, pour ne pas qu'il y ait des provocations, aussi ont chargé. Donc, il y avait la charge devant, il y avait la charge derrière. Dans ce tohuboui, il y a eu cambriolage, ils se sont rentrés dedans, les véhicules ont été gâtés. Lui-même, il est descendu à pied. C'est parce que c'était même non pas un peu loin maintenant de chez lui. Il est rentré à pied chez lui. Il n'est plus allé au siège, il est parti chez lui. Donc quand j'apprends, c'est ce qui me fait parler, que c'est les véhicules, puisqu'ils apprennent Mamba, que c'est les Mamba qui sont venus rentrer dans son véhicule devant et derrière, je voudrais qu'ils sachent d'abord, les Mamba sont des véhicules blindés lourds. Si la Mbamba monte sur son véhicule à sa broye, si la Mbamba coigne son véhicule de devant, son moteur va se caler.
Mais c'est dans le même véhicule, ils sont montés, ils ont allumé, ils sont venus jusqu'à la maison et puis publier les photos. Et nulle part qu'ils le prouvent. Nulle part vous trouverez, parce que ce n'est pas possible qu'en pleine journée, des véhicules de police sont en train de cogner le véhicule d'une autre personnalité comme le député Elaï Selouda Diallo, que personne ne puisse avoir l'image. Donc je demande que ce n'est pas nous nos membres, c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai fait venir la presse pour qu'ils filment les véhicules, s'il y a des impacts sur les véhicules ou pas, qu'on le sache. Parce que moi je ne voulais pas intervenir, mais puisque je vois que le député Elaï Selouda, je crois parmi les officiers de sécurité de maintien de la Guinée, il n'a répété ou piché que le nom de Général Bafoué. Sinon je ne suis pas le seul qui ordonne les forces de l'ordre, je ne suis pas le seul. Et en plus même, actuellement, je ne suis plus le directeur des unités d'intervention, je suis le directeur général de la police nationale. On me rend compte. Et en plus, je n'étais pas sur le terrain. Et moi, les instructions que je donne à mes hommes, toujours, que ce soit bon ou mauvais, c'est de le protéger lui. Je ne souhaiterais jamais que quelque chose arrive parce qu'il a été une haute personnalité de ce pays. Il l'est toujours parce qu'il est député à l'Assemblée nationale. Voilà. Quelque part, il vous aurait dit que c'est Alpha Condé qui vous a ordonné de faire ce acte qui vient d'arriver. Voilà, c'est surtout ça. Quand il dit que c'est le professeur Alpha Condé qui a ordonné à Bafoué et Bafoué a attaqué. Qui a ordonné et Bafoué a attaqué. Je voudrais qu'il sache, bien sûr, c'est le chef suprême des armées, des forces de défense et de sécurité, mais en matière de maintien d'ordre, ce n'est pas le président qui est directement mon interlocuteur. C'est l'officier de l'état civil. Les officiers de l'état civil, c'est les maires, etc. Et il y a une loi qui réglemente désormais le maintien d'ordre en Guinée, qui a été votée à l'Assemblée nationale par eux, les députés, dont Elaï Selouda. Donc si quelqu'un m'a ordonné de disperser, d'agir, c'est lui-même. Parce qu'il est député, c'est eux qui ont voté cette loi. C'est la loi qu'il a votée qui me fait agir. C'est fort de ce loi, la loi 09 qui réglemente le maintien de la Guinée, qui dit que si la police a une réquisition de l'autorité civile, que ce soit le maire, comment on appelle, le maire, le gouverneur ou n'importe quelle autorité administrative, que je puisse soit encadrer une marche ou interdire une marche. Donc ça c'est une loi, ce n'est ni le président ni autre chose, c'est une loi qui l'autorise. Donc s'il dit ainsi, c'est pour ça que je dis que, mais pourquoi même il dit même que le général Bafoué a attaqué? Je ne peux pas. Donc si j'ai attaqué, c'est sur ses institutions à lui. Parce qu'on ne peut pas voter une loi et en même temps être contre. Donc moi je suis désolé, nulle part, d'accord, le président est le chef suprême des armées, mais dans ce domaine, il y a tellement d'hierarchie pour que le président puisse se mêler dans un problème il y a combien de personnes derrière lui. Rien si ce n'est pas parce que les gens avaient quitté le siège pour venir se regrouper à Amdalaï Pharmacie et à chose, il n'y avait personne derrière lui. Il peut témoigner, il a quitté de Bambeto jusqu'à... Il n'y avait même pas 2 véhicules. Mais quand les gens ont compris qu'il allait rentrer à son siège en souris, mais tout le monde a quitté pour le faire entrer en fanfare. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous, il était interdit qu'il y ait cortège parce que, je vous en prie, vous pouvez demander les riverains. Quand le président de l'UFDG venait, de Bambeto, depuis le marché Koloma, jusqu'à Amdalaï Pharmacie, c'était le bouchon. Toute la circulation était bloquée parce qu'il partait à pas de caméléon. Personne ne l'a précipité pour dire « Ah, monsieur le président, vous fatiguez ». Or, c'est des gens qui souffraient. Mais le monde a accepté ça. Donc, je suis désolé. Personne ne m'a autorisé de disperser la foule du samedi. C'est les députés guinéens, y compris l'honorable Selouda Diallo lui-même, à travers la loi 09 qu'ils ont votée, qui m'a autorisé, qui m'a permis d'instruire à mes éléments d'éviter tout regroupement et de disperser toute manifestation interdite. Donc je suis désolé, et mieux, ils n'ont qu'à prouver où mes véhicules ont tapé son véhicule, et puis on verra. Mais on ne peut pas. Combien de fois eux et nous on s'est rencontrés, que ce soit à la tannerie, que ce soit à l'aviation, son véhicule face à face, on n'a jamais, quand j'étais le directeur central, on ne l'a jamais touché. On l'a toujours protégé jusqu'à ce qu'il rentre. Il nous a insultés, il nous fait tout.
Parce que c'est de son droit, nous on reçoit les instructions d'eux, c'est l'autorité civile. Donc je tenais à expliquer la partie là et c'était très important parce que il fait croire que c'est le général Bafoué qui a fait ceci, le général Bafoué a fait cela. Moi, je crois que hier, je faisais partie d'un de ses meilleurs officiers quand il était ministre de la République, Premier ministre, parce que ces instructions étaient respectées et exécutées à la lettre par ma personne et les éléments que je commandais d'abord. Mais aujourd'hui, il me prend comme un ennemi, que je suis à la base de son insécurité. Mais l'histoire donnera raison à tout un chacun. Puisque avant tout, lui, il est homme politique. Moi, je suis un officier de sécurité. Ce qui reste clair, sans sécurité, il n'y a rien. Rien n'est possible dans la cité. Merci, Merci général. Merci.